Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. M6 est-elle dans le rouge la semaine dernière? La chaîne a même enchaîné 6 jours de suite avec une audience sous les 10% de part de marché en journée. Idem pour hier. Il faut dire que les mauvaises nouvelles semblent s'enchaîner pour M6. L'Access est en perte de vitesse avec la déprogrammation du bistrot préféré. La semaine dernière, la meilleure boulangerie de France a fait son retour. Un retour en demi-teinte. Les primes sont aussi très décevants avec des films qui ne fédèrent pas. La 5e saison de Top Chef a réalisé sa pire audience. Heureusement, la finale a sauvé le programme. La série Perception, diffusée le jeudi en prime, est déprogrammée à partir de ce soir. Le samedi, Must Célébrité, c'est une information Europe 1, a été supprimé. Le talk show de Valérie Damido est sur la sellette. Il a commencé à plus d'1 million de téléspectateurs. Aujourd'hui, il est à moins de 500 000. Alors que se passe-t-il du côté d'M6? On a décidé de vous en parler ce matin et d'en débattre avec Maxime Guény, journaliste à Media+. Bonjour. Bonjour Maxime, et Philippe Bailly, président fondateur de MPA Conseil. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Marc. Philippe Bailly, vous avez le sentiment qu'en ce moment, ça tangue du côté d'M6? Je sais pas, tout à l'heure, en début d'émission, vous parliez de trou d'air. Alors, on pourrait filer la métaphore, turbulence, etc. Il faudrait inviter Laurent Cabrol. En gros, il faut se méfier quand même, quand on parle de télé, des vérités définitives. Il y a la télé, c'est une industrie du prototype. Ça veut dire qu'on peut, enfin, du jour au lendemain, les audiences peuvent se retourner. Cela dit, c'est vrai qu'M6 est en difficulté aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose qui prend ses racines dans une sorte de manque de renouvellement peut-être des formats cette saison, et puis d'avoir peut-être tiré un peu trop la veine des émissions de coaching ou des concours du plus beau bistrot, de la plus belle région, du plus beau Jean-Marc Morandini. Enfin, ça veut dire qu'M6 n'a pas su se renouveler, c'est ça? Oui, ça me rappelle en fait la saison, je ne sais plus, c'est 2002-2003 ou 2003-2004, dans lequel il y a eu à peu près exactement la même séquence. Il y avait des formats qui étaient mis en l'antenne, déjà du coaching à l'époque, qui avait fonctionné. Et puis à un moment, M6 a sorti une grille qui était à peu près 100% format de coaching. Et là, il y a eu une sorte d'overdose. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, il faut certainement renouveler. Sans doute aussi, certaines des émissions, peut-être Top Chef, sont arrivées un peu au bout de ce qu'elles pouvaient apporter. La difficulté. Il y aura pourtant une autre saison, hein. Ils l'ont annoncé déjà. On verra. En tout cas, il me semble 2 difficultés pour M6. C'est que le renouvellement, ça suppose, il me semble, d'aller pour eux sur des genres qui leur sont moins familiers, qui sont le divertissement et la fiction française, peut-être aujourd'hui. Et ce qui joue stabilisateur chez TF1, c'est d'avoir toujours de la fiction, toujours du jeu, toujours, etc. Là, M6 a été un peu trop monogenre. Et le deuxième aspect, s'ils vont dans le divertissement, c'est un problème d'incarnant. Une des choses qui a bien fonctionné ces dernières semaines, c'était Qu'est-ce que je sais vraiment. Le format était bien, l'appli interactive a eu beaucoup de succès, même un peu trop, elle en a même connu quelques bugs. Ouais. Mais pardon, Karine Le Marchand, elle est faite pour faire plein de choses, mais pas pour animer du divertissement. C'est-à-dire qu'elle n'était pas bonne là-dedans? Je trouve qu'elle manque de sourire, elle manque d'empathie, et Plaza n'était pas capable de la contrebalancer. Aujourd'hui, dans l'écurie entre guillemets d'incarnant d'M6, il manque à mon avis vraiment de personnalité capable d'animer du divertissement et encore une fois de partager du sourire avec le public. Maxime Guény, vous êtes d'accord avec cette analyse? M6 ne s'est pas assez renouvelé. Et aujourd'hui, en bout de course, il faut trouver une nouvelle image, une nouvelle incarnation pour M6? M6, depuis des années, nous a habitués à de l'innovation, à de l'audace, à une certaine forme de modernité dans ses émissions. Ça a commencé en 2001 avec Le Loft, en 2006 avec Top Chef, premier concours culinaire. Il y a 7 ans avec Le Dîner Presque Parfait, c'était une nouvelle mécanique toute la semaine déclinée avec la finale le vendredi. M6 a été beaucoup copié, mais il s'avère depuis que 2 ans, il y a une redondance de programmation qui s'est effectuée, mêlée à cela une usure de programme. Pékin Express, par exemple, 10e saison, qui est revenue il y a 2 ans, c'est un exemple précis. D'accord, ils ont perdu en audience, ils restent quand même assez forts en ménagère avec 20%. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des échecs cuisants. On a parlé du bistrot préféré également. Il y a eu la série Perception. Ouais. Pour mon bistrot préféré, ça faisait 7% de part d'audience. M6 a arrêté rapidement. Ils ont eu cette réactivité et c'était une bonne chose. Et pour tout vous dire, ils avaient 2 semaines de diffusion prêts à diffuser. Donc voilà, la casse n'a pas été trop forte. Pour Perception, la série était pas forcément elle était de bonne facture, mais elle n'est pas non plus révolutionnaire. D'ailleurs, elle sera peut-être diffusée non seulement sur l'une des thématiques d'M6 ou sur Sisplay,
c'est Mais en train d'être acté. est-ce que c'est pas ça au fond le souci peut-être, Maxime Guény, c'est de voir que M6 n'a pas vraiment peut-être des produits d'une grande chaîne. Aujourd'hui, il faut se différencier de la TNT, il faut faire des programmes où on met beaucoup d'argent. Alors il y a Pékin Express par exemple, mais quand on regarde ces petits programmes de l'après-midi, que ce soit le bistrot préféré, on se dit qu'on peut trouver ça un peu partout aujourd'hui. Et complètement. Après, on observe une chose. Dans toutes les émissions qui ont été lancées cette saison par M6, je pense à iShow, je pense à Qu'est-ce que je sais vraiment, ou encore le talk show de Damido, les premières émissions faisaient toujours de très bonnes audiences. C'est Il y a vrai la curiosité. Il y a la curiosité, c'est-à-dire que le public est là, complètement. Dès la deuxième semaine, il y a une déperdition des téléspectateurs. Pourquoi ? Parce que, l'effet de curiosité, c'est parti, les consommations, on n'a pas réussi à s'installer véritablement, et au final, regardez, le talk show de Valérie Damido, 1 million de téléspectateurs sur la première Donc il y semaine, avait une vraie attente en et même temps. 4 semaines après, 474 000 téléspectateurs, c'est-à-dire que plus de 50% de l'audience est partie. Après, il y a plein de raisons, Ouais. évidemment. Mais justement, Philippe Bailly, par exemple, sur le talk show d'Amido, on aurait pu se dire, voilà, Damido est quelqu'un qu'on aime bien, qui est quelqu'un qui est plutôt sympa, qui a de l'énergie. Donc ce talk show, il aurait pu marcher. Pourquoi ça prend pas ? Un peu, je pense, pour ce que disait Maxime, c'est-à-dire qu'un effet de curiosité, puis malgré tout une mayonnaise qui prend pas complètement. Je veux dire, construire un talk show autour d'une personnalité qui n'a jamais fait ça, enfin qui a jamais animé l'exercice, et puis construire une bande, ça ne se fait pas en un jour. Sophia Aram a payé pour voir, enfin et France 2 en début de saison. Évidemment, Valérie Damido a, je dirais, des galons d'animatrice beaucoup plus fortes que ce qu'elle avait. Mais encore une fois, entre animer d'écho et se trouver en meneuse de bande d'un talk show, c'est pas la même chose. Juste un mot quand même pour rebondir sur ce que disait Maxime à propos des grosses productions. Évidemment, aujourd'hui, c'est juste ce qu'il disait, M6 conserve malgré tout un socle solide sur les ménagères. Le gros enjeu des prochains mois, ça va être Rising Star, qui pour le coup est une grosse prod, un gros investissement qui viendra sans doute Télécrochet musical. Voilà, à la rentrée avec Télécrochet musical qui mixe beaucoup les réseaux sociaux et l'antenne, et avec, là encore, je reviens à mon sujet d'incarnant et de savoir qui présentera Rising Star. Ce sera normalement un animateur extérieur. Il leur faut une star, c'est ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, il faut qu'ils aillent chercher une star, si j'ai bien compris votre analyse, une star qui soit emblématique des divertissements. C'est seulement. plutôt mon diagnostic. Pas seulement, M6 a besoin d'un vrai renouveau, d'un nouveau souffle. Parce que, ok, il y a de nouveaux formats qui vont être lancés, mais ces formats sont toujours un peu dans la même veine. Il faut aussi une nouvelle tendance télévisuelle. Quand ma plus belle région de France va être lancée, excusez-moi, mais on a l'impression d'avoir entendu 100 000 fois la même chose. Bientôt, ils vont lancer le meilleur gynécologue de France. Il faut arrêter un petit peu les bêtises. Et un mot sur l'Access, parce qu'on sait que c'est la guerre aujourd'hui en ce qui concerne l'Access. La meilleure boulangerie, 100% mag. Est-ce que la chaîne doit renouveler son Access pour vous également, Philippe Bailly ? Enfin, oui, il me semble que dans la même mesure que effectivement on a un peu épuisé la veine des meilleurs points de suspension, il y a repenser l'Access. Alors, avec les difficultés du genre, le talk est déjà extrêmement encombré. L'info, il y a un journal par contre qui est solide. Scène de ménage derrière, fait un bon lead-in pour le début de soirée. Moi, ça me paraîtrait pas absurde que M6 vienne sur le jeu. C'est un genre qui historiquement leur a assez peu profité, mais finalement France 2 s'en est plutôt désengagé. Ça a permis à Money Drop de traverser une saison. Enfin, du jeu sur TF1, du jeu sur France 2 avec Nagui, du jeu sur M6, on va encore se retrouver avec la même chose partout, quoi. Et Jean-Marc, la remise en question n'est pas seulement sur l'Access, elle est aussi en prime. Prochainement, vous avez de nouveaux programmes qui vont arriver, notamment l'histoire au quotidien avec Mac Lesguy et une historienne. Ils vont revisiter l'histoire des Français au XVIIe siècle. Ça, c'est un pari en prime de la part d'M6. Et puis évidemment Rising Star, mais là, pour le coup, ils auront besoin d'un sans faute. Sachant que les gens captent la première émission, il faut que ça soit véritablement nickel. Voilà, et on aura l'occasion de suivre ça. Merci à tous les deux. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.